Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la gestion de vos publicités, de vos propres publicités. Alors bien sûr, nous allons voir auparavant comment supprimer la publicité qui apparaît dans les Weboblogs gratuits. Nous allons voir où mettre vos publicités, c'est-à-dire les endroits classiques où apparaissent les publicités dans les blogs et surtout les endroits où ils seront le plus efficaces. Et nous allons voir comment afficher vos publicités par l'exemple avec un outil qu'on a mis à votre disposition auparavant. Nous verrons quelques petits rappels. Alors je vous dis à tout de suite après ce court générique. Parlons un petit peu du niveau VIP. Alors le niveau VIP a été fait essentiellement pour supprimer de la publicité. Dans les Weboblogs gratuits, il y a quelques publicités que nous avons voulu les plus discrètes possibles. Le niveau VIP supprime ces publicités. Ça a été la raison principale de la création de ce niveau VIP, mais nous nous sommes dit que c'était quand même dommage. Nous pouvions aussi rajouter quelques fonctionnalités. Et parmi les fonctionnalités qui ont été rajoutées, nous avons cherché comment vous pourriez ajouter vous-même vos propres publicités facilement. Vous êtes aussi autorisé dans le bas de page d'ajouter vos liens. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des petites informations au bas de chaque page de vos Weboblogs. Il y a bien sûr quelques autres fonctionnalités qui ont été rajoutées et nous en avons aussi profité pour vous proposer d'autres designs de blogs. Au jour d'aujourd'hui où cette vidéo est faite, vous avez une vingtaine de templates supplémentaires par rapport aux Weboblogs gratuits. Et bien sûr, les membres pro ont accès à tous ces templates et à toutes ces fonctionnalités disponibles au niveau VIP. Alors aujourd'hui, pour mettre vos propres publicités, vous avez déjà les tutos. On parle pas mal dans les tutos, on vous explique comment mettre des images, des liens, comment mettre du texte avec des liens sur les textes, etc. Il y en a un petit peu partout dans les tutos. Vous avez déjà la possibilité de mettre vos propres publicités, mais nous vous avons rajouté un outil qui vous permet de centraliser la gestion de toutes vos publicités et surtout, ce qui est très pratique, c'est si vous avez beaucoup de publicités, c'est de faire des rotations. Alors si vous avez très peu de publicités, passez par les tutos et mettez vos publicités. Par contre, si vous avez beaucoup de publicités que vous souhaitez dans un même endroit faire apparaître plusieurs bannières, c'est tout à fait possible avec l'outil que nous avons mis à votre disposition. Quelques rappels sur les publicités. Les publicités sont sous forme de bannières, c'est ce qu'il y a de plus classique et que vous voyez un petit peu partout. Les bannières, il y en a qui sont longues, ça aussi c'est une forme connue, mais vous en avez aussi qui sont carrés et en général dans les blogs, ce que l'on voit aussi dans les colonnes, c'est qu'il y a des carrés côte à côte comme ça. Il y a aussi le skyscraper. Le skyscraper, c'est la bande qui est très longue en hauteur. Alors les publicités sont sous forme de bannières, mais aussi sont sous forme de texte et sous forme de vidéo, un mode de publicité qui se répand de plus en plus. Alors les publicités sous forme d'image, sous forme de bannière, c'est quoi exactement? C'est tout simplement une adresse d'image avec une adresse de page. Pour les personnes qui sont débutantes dans le blogging et débutantes dans les annonces sur Internet, il faut savoir ça. Une image publicitaire, c'est une adresse d'image et c'est une adresse de page. Alors l'image, c'est quoi? C'est soit un lien qu'on va vous demander, si c'est une image qui est déjà accessible sur le net, on va vous demander l'adresse de cette image ou alors on peut vous demander le téléchargement à partir de votre machine de cette image dans votre blog. Si on fait un récapitulatif, vous avez une image, là il y a l'internaute qui clique et ça fait quoi? On accède à un site, à une page web. Alors l'adresse, en général, l'adresse de la page, c'est quelque chose qui se présente comme http ou https. Ça peut être un lien d'affiliation qui peut être aussi raccourci. Donc nous avons un côté une image et d'un autre côté l'objectif, c'est-à-dire quand on clique, on arrive sur une page par l'intermédiaire de votre lien d'affiliation.
Les publicités sont sous forme aussi de texte, donc c'est pareil, au lieu d'avoir une image, il y a du texte et sur ces textes, il y a un lien hypertexte qui arrive vers la page. Un peu pareil, c'est le même système que pour les images au niveau adressage de page et nous avons aussi les publicités sous forme de vidéo avec un player vidéo et en fonction du player et des possibilités que vous laissent ces players, vous avez aussi des liens hypertextes qui vont vers les pages, toujours par le même principe que pour les images. Alors vous avez aussi, souvent, vous avez certainement rencontré ça, au lieu de vous donner une adresse d'image et une adresse de lien, on vous donne un code ou un script plus ou moins complexe. Peut-être que vous vous êtes demandé ce que c'était exactement, mais en fait en général quand on vous donne un script, on vous demande tout simplement de faire un copier-coller et de ne pas vous inquiéter du contenu du code ou du script. En général, c'est ce qui est pratiqué par les publicités comme Google AdSense par exemple, mais aussi Amazon ou même Weboblog. Pour les membres qui ont activé leur lien de parrainage, nous vous donnons aussi des bannières avec un petit code en dessous à copier-coller. Ces codes, ils affichent quoi? Ils affichent soit des images, soit des iframes. Les iframes, ce sont des fenêtres qui peuvent s'ouvrir dans vos articles, par exemple. Ça peut être des textes, ou alors c'est des publicités aussi sous forme de vidéos, ce qui est flash aussi, pour les images aussi. Vous pouvez avoir du flash, ou alors vous avez aussi des publicités sous forme audio, etc. Toutes formes de publicités qui sont inventées régulièrement. Alors pourquoi ces publicités en général, ces images, ces iframes, ces textes et tout ça, aboutissent où? C'est en général pour faire connaître un site ou un blog, pour faire connaître aussi un profil. C'est arrivé qu'il peut y avoir des publicités pour faire connaître le profil d'une personne, ou alors ça peut être aussi pour arriver sur une page de vente. Ça c'est très classique, mais ça peut être aussi l'objectif, l'inscription sur une mailing list. Vous avez une page avec la possibilité d'inscription sur une mailing list. Les publicités aussi servent pour inscrire des membres dans un site. C'est le cas typique pour les affiliations avec les inscriptions gratuites. Et les publicités servent aussi à afficher une page produit comme Amazon, ou alors annoncer une promotion, ou alors annoncer un événement tel que des jeux publicitaires, des concours, etc. Voyons comment démarrer maintenant avec l'outil que nous avons mis à votre disposition. Voyons comment activer l'extension pour pouvoir afficher vos publicités sur votre blog comme nous l'avons vu précédemment. Il faut aller dans Extensions. Et donc dans Extensions, au passage, on peut voir que vous avez Google Analytics et Google Sitemap avec les mises à jour du bas de votre blog si vous le souhaitez à partir de VIP. Et donc là, vous avez Max Banner Ads. Il faut l'activer. On clique ici. Voilà, et ensuite il faut aller dans Outils et vous verrez ici apparaître Max Banner Ads. Alors si c'est la première fois que vous l'activez, on va vous demander de vous enregistrer, c'est gratuit. Il faudra simplement mettre votre prénom et votre adresse email pour vous enregistrer auprès des personnes qui ont créé le plugin. C'est gratuit, vous recevrez des informations de temps en temps de leur part et comme dans toute mailing list, vous pouvez de toute façon vous désinscrire à tout moment. Alors il faut mettre votre nom, votre adresse email et vous cliquez sur Register. Voilà, donc là, on vous dit que vous allez recevoir un email avec un lien à cliquer pour confirmation. Et ensuite, il faudra cliquer ici pour vérifier et activer le plugin. Alors, voyons déjà le message. Donc, j'ai reçu un message qui a pour titre en grand Response Required. Ça veut dire réponse demandée. Activez votre plugin de MaxBlog Press. Donc pour activer votre plugin, comme c'est expliqué sur l'image de votre blog, vous avez ici un lien qu'il faudra cliquer. Si vous ne pouvez pas cliquer, si par hasard ça n'ouvrait rien dans votre navigateur, vous faites une sélection et vous faites un copier, clic droit, un copier et vous le collez dans votre navigateur. Voilà, donc là on me dit que mon plugin a été activé. Donc on me demande d'aller dans le back-office, dans l'administration du blog, dans les options. Et on peut cliquer sur Verify and Activate. Donc allons-y tout de suite.
Voilà, maintenant je peux cliquer sur Verify and Activate. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer à paramétrer vos publicités qui apparaîtront dans votre blog. Pour pratiquer, nous allons utiliser toujours le blog de la météo et nous verrons 4 cas particuliers. Le cas comment mettre une bannière ici, une bannière tournante. Le cas comment mettre des publicités à l'intérieur de vos articles. Vous voyez, j'ai rajouté là quelques articles pour la formation et vous pouvez rajouter des publicités. Là j'ai mis que sur le premier, mais vous pouvez en mettre sur le deuxième, sur le troisième. C'est vous qui décidez. Nous allons voir tout ça. Nous allons voir comment mettre ici un bloc et nous allons voir comment mettre ici un skyscraper. Vous vous souvenez, on en a parlé dans la première partie de cette vidéo, et tout à la fin aussi il y a la possibilité de mettre une publicité dans le bas de votre blog. Alors, rappelez-vous, pour accéder aux réglages de cet outil, il faut aller dans Outils et dans Max Banner Ads. Le principe, c'est de déclarer les zones que nous venons de voir. Une zone en haut, sur les côtés, les colonnes, et une zone en bas. Donc, il faut cliquer ici pour rajouter une nouvelle zone. Vous mettez un nom, c'est pour vous rappeler, pour vous y retrouver plus tard. Et par exemple, je vais m'occuper déjà de mettre une ou deux bannières en haut. Donc là, je clique sur le Top Offers Post. Là, vous pouvez faire quelques petits réglages. Par exemple, vous pouvez la fixer à gauche, à droite ou au milieu. Donc ça dépend des designs de blog, bien sûr. Ou soit un positionnement aléatoire, ou soit vous pouvez customiser, c'est-à-dire personnaliser certaines choses en mettant un code avant et après l'affichage de la bannière. Donc si vous ne savez pas ce que vous faites ici, ne l'utilisez pas. Pour ne pas tout casser, vous pouvez simplement utiliser Fixed et Centré. C'est déjà pas mal. Vous pouvez aussi voir les options, c'est-à-dire faire apparaître cette bannière en haut du blog sur toutes les pages ou sur simplement la page d'accueil ou sur simplement la page où vous affichez un article ou simplement une page où vous affichez tous les articles d'une catégorie ou simplement la page archive ou simplement la page quand vous faites une recherche de mots-clés. Une page particulière s'affiche et vous pouvez décider d'afficher cette zone que sur ces pages de résultats de recherche. Vous pouvez décider ici si vous affichez une seule bannière ou plusieurs. Nous verrons le fonctionnement tout de suite après. Donc là, je peux sauvegarder maintenant. Voilà, et là maintenant que j'ai défini ma zone, là il y a des petites icônes pour pouvoir soit rajouter une zone, soit éditer la zone, soit rafraîchir la zone de statistiques, soit la supprimer, ou soit rajouter encore des codes. Là, je vais cliquer sur Add Now pour rajouter une bannière dans ma zone que j'ai appelée O. Alors, vous vous souvenez qu'il y a plusieurs types pour ajouter une bannière. Il y a soit vous rajoutez une bannière où vous avez l'adresse de l'image et l'adresse du lien, ou alors vous pouvez ici rajouter des codes. Je vais commencer par rajouter un code complet. Alors, je vais donner un nom à ma bannière. Je vais l'appeler ban1o par exemple, et je vais rajouter un code. Par exemple, dans Weboblog, les membres qui ont activé leur lien de parrainage, on vous donne ici des codes qu'il suffit de copier et de coller. Voilà, dans la zone prévue. Alors surtout, vérifiez bien que vous êtes dans la zone O. Ici, vous avez toutes les zones qui sont disponibles. Vous pouvez cliquer sur Avancer. Donc là, vous pouvez donner un titre à votre image qui peut servir pour le référencement. Et là, vous pouvez décider si le lien est en follow ou en no follow. Alors, c'est à vous de voir. N'oubliez pas que plus vous avez de liens sortant de votre page, moins c'est bon pour le référencement. Il faut que vous ayez aussi des liens entrants. Donc c'est à vous de voir. Soit vous faites follow pour que votre lien publicitaire soit suivi par les moteurs de recherche, ou soit vous faites non follow pour que votre lien ne soit pas suivi par les moteurs de recherche. Ça ne veut pas dire, en mettant no follow, que quand les gens vont cliquer sur votre publicité, ils n'arriveront pas sur la page destinatrice. Pas du tout. Ça, c'est plutôt lié au référencement. Donc là, je vais laisser no follow de toute façon pour la formation, et là je peux mettre aussi un titre comme je veux.
je fais une sauvegarde. Donc vous voyez là, dans ma zone O que j'ai créée, j'ai déjà créé une première bannière et nous allons voir tout de suite le résultat. Voilà, vous voyez, là j'ai bien ma bannière. Auparavant, j'avais pris soin de supprimer les autres publicités que j'avais mis sur le blog pour vous montrer les différentes zones. Voilà. Alors maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'ici, on peut mettre deux bannières, soit l'une au-dessus de l'autre, ou alors deux bannières rotatives, c'est-à-dire qu'à chaque affichage, vous allez avoir de façon aléatoire des bannières différentes qui peuvent apparaître sur votre blog. Là, je vais rajouter dans ma zone O une deuxième bannière. Alors, pour changer un petit peu, je vais vous montrer comment on fait pour remplir une URL de page. Donc, soit ici, vous pouvez documenter vos informations ici. Donc là, je mets mon nom de bannière. Vous vous souvenez, j'ai mis ban 1 pour la première, ban 2. Et là, je vais mettre bannière URL. Donc, comme je connais mon URL, je vais la documenter ici. Voilà, coller. Et je vais documenter aussi le lien. Coller, voilà. C'est simplement pour vous montrer qu'il est possible de documenter séparément soit une adresse d'image et un lien de page, ou alors vous pouvez mettre un code complet. Là, c'est très intéressant, c'est-à-dire que quand la personne va cliquer sur votre publicité, la page va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ce qui est intéressant car votre blog restera toujours affiché. Vérifiez toujours que vous êtes bien en haut. Là, dans les options, bon, je vais mettre titre 2, peu importe. De toute façon, je ne veux pas que ce soit suivi. Et je sauvegarde. Voilà. Donc là, dans ma zone O, j'ai bannière 1 et j'ai bannière 2. Là, ma bannière 1 ne s'affiche pas parce que je n'ai pas mis l'adresse de l'image plus l'adresse du lien. J'ai mis un code déjà qui m'a été donné. Alors, si je clique sur O, là, rappelez-vous, je vais sur O, là, et je clique ici sur le petit crayon pour éditer les paramètres de la zone. Cette fois, vous vous souvenez qu'il y avait plusieurs options que vous pouvez rajouter, comme l'apparition des bannières, ou alors vous pouvez définir 2, par exemple. Là, si je dis 2 en même temps, en fait, ça veut dire... Vous allez voir que là, les deux bannières vont apparaître l'une sur l'autre. C'est pas très joli. Je vais remettre 1. Je reviens sur l'édition de ma zone. Hop. Voilà. C'est simplement pour vous montrer là le fonctionnement. Je vais rafraîchir et là, je ne sais pas laquelle des deux va s'afficher en fait. Voilà, alors là, maintenant, c'est celle-là. Si je rafraîchis l'écran, ça peut être soit la même, soit l'autre. Ah, là, c'est encore la même. Donc, je vais encore rafraîchir l'écran. Et voilà, cette fois, c'est l'autre. Vous voyez, donc le même emplacement peut être utilisé pour plusieurs bannières. Et là, bien sûr, vous pouvez mettre autant de bannières que vous le souhaitez. Il suffit de cliquer ici et de rajouter les bannières, soit en ajoutant l'URL de l'image et du lien si vous les connaissez, ou alors soit en cliquant ici et en rajoutant le code que l'on va vous donner. Vous avez une autre possibilité, c'est-à-dire de télécharger la bannière à partir de votre ordinateur. Si vous l'avez sur votre machine, nous allons voir tout de suite le cas, car nous allons créer une nouvelle zone et nous allons appliquer ce cas-là. Nous allons créer une zone, alors Add New Zone, pour rajouter une publicité dans un article. Donc là, ma zone, je vais l'appeler dans article et je vais cliquer ici Within Post. Alors attention, pensez à bien décliquer ici. Tiens, mais je vais le laisser pour voir, pour vous montrer, car si vous laissez cliquer ici, votre publicité va apparaître aussi en haut. Vous voyez, vous pouvez décider de mettre votre nouvelle zone dans plusieurs endroits de votre blog. Donc là, je vais laisser l'erreur. Je veux que cette zone de publicité s'affiche à l'intérieur de mes articles. Soit vous pouvez décider que cette zone s'affiche dans tous vos articles, ou soit vous pouvez décider qu'elle s'affiche sur le premier post. Voilà, ou le deuxième, le troisième, etc., etc. Donc là, je vais laisser que le premier.
Et si je rajoute les options, pareil, vous avez aussi le type de page et le nombre de bannières qui doit s'afficher en même temps. Donc là, je sauvegarde. J'ai créé ma nouvelle zone pour afficher une publicité dans un article cette fois. Donc là, ma zone, hein, là j'ai la première zone que j'ai créée. Là, j'ai ma zone dans article. Je vais rajouter une bannière encore cette fois. Et cette fois, je vais l'uploader à partir de mon ordinateur. Voilà, parcourir. Voilà, donc là j'ai mis l'adresse de mon image et là je vais mettre l'adresse de mon lien, c'est-à-dire la page qui va s'afficher quand une personne va cliquer sur ma publicité. Voilà, alors je veux que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et surtout vérifiez bien que c'est dans la zone dans article. Je fais une sauvegarde, donc là toujours pareil, vous pouvez mettre un titre de votre bannière et décider si ce lien sera en follow ou en no follow. Je fais une sauvegarde. Ah, j'ai oublié de mettre le nom. Donc je vais l'appeler bannière dans article. Voilà, donc cette fois ma bannière, on la voit bien comme celle-ci parce que j'ai mis l'adresse de l'article et le lien destinataire. Nous allons voir maintenant tout de suite le résultat. Voilà. Voilà, donc ici j'ai bien ma publicité comme je le souhaitais dans mon article. Et là, vous vous rappelez, j'avais laissé l'erreur exprès, j'avais laissé cocher le top. Alors attention, si jamais le cas se produit, si vous voyez votre publicité à plusieurs endroits et que ce n'est pas ce que vous voulez faire, retournez dans vos zones et vous allez revoir les paramètres. Donc je retourne dans ma zone article, là je peux y accéder directement. Et je décoche sur top. Voilà, ici je rafraîchis, ça va disparaître. Donc là j'ai autoblogueur. Voilà, donc là c'est la même publicité qui s'est affichée là-haut, ça aurait pu être l'autre. Et là j'ai bien ma publicité. Maintenant nous allons voir un petit peu sur les côtés comment que ça se passe, car il y a un fonctionnement particulier avec les widgets. Alors je vais définir encore une nouvelle zone. Je vais l'appeler Skyscraper par exemple, au hasard. Et je dessine que c'est Show as Widget, c'est-à-dire que je veux la placer comme un widget sur les côtés. Là, vous avez toujours les mêmes options. J'ai défini ma zone, maintenant vous savez comment faire. On va rajouter une bannière. Je vais la rajouter avec un code. Voilà, CTRL V. Je vais lui mettre un petit nom, pub colonne, et je suis bien dans ma zone Skyscraper. Les options, je peux mettre un titre à ma publicité, décider si c'est à être suivi ou pas par les moteurs de recherche. J'enregistre. Et là, je vais aller voir le blog et vous verrez, surprise, si le cas se produit, votre publicité n'apparaît pas. Pourtant, vous avez bien défini votre zone sur le côté, vous avez bien mis une publicité, une bannière, et rien n'apparaît. Parce que la colonne, souvenez-vous, c'est un fonctionnement particulier avec les widgets. Et avec cet outil, en fait, il y a un widget qui a été mis à votre disposition. Donc voilà, je vais dans les paramètres widget dans une nouvelle fenêtre. Et si je regarde tous les widgets qui sont à votre disposition, vous en avez un qui s'appelle MBAN Sidebar Widget. Donc je vais le monter pour le mettre dans la colonne à l'emplacement que je souhaite. Donc je vais le mettre sous l'auteur par exemple, voilà. Et je vais dire quelle zone je veux afficher dans ma colonne. Donc j'ai utilisé le nom Skyscraper, voilà. Je vais mettre publicité Sky. Pour s'y retrouver, donc là pareil, hein, vous avez les mêmes paramètres d'affichage et je fais enregistrer. Voilà, et on va retourner dans le blog car c'est uniquement maintenant voilà, que ma publicité Sky, vous voyez le titre que j'ai mis, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais c'est uniquement maintenant, une fois que j'ai enregistré mon widget, que la publicité apparaît. Alors souvenez-vous, nous avions parlé aussi au début de cette formation qu'il était possible de mettre une publicité en forme de
bloc avec 4 publicités carrées les unes à côté des autres dans la colonne. C'est ce que nous allons faire maintenant. C'est le genre de publicité que l'on trouve régulièrement dans les blogs. Donc, je vais créer une nouvelle zone bloc. Voilà. Je veux que ça apparaisse toujours comme widget. Mais là, attention, je vais cliquer sur 4 directement. Je veux que ça apparaisse sur toutes les pages. Et donc là, dans ma zone bloc, maintenant vous savez comment faire. Je vais rajouter mes 4 publicités, qui seront 4 petites publicités sous forme de carré. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc là j'ai mis 4 bannières au format 120-90. Alors en fonction de votre template, il se peut que ces formats ne rentrent pas, tout dépend de la taille que vous avez à votre disposition dans votre colonne. Donc là j'ai créé mon bloc, j'y ai mis mes 4 publicités, et comme de juste, ils ne vont pas apparaître. Maintenant vous le savez. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai pas mis mon widget. Alors, on va le mettre tout de suite. Je veux le mettre devant mon skyscraper. Voilà. Je définis ma zone. Alors, la zone n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que je reviens dans Edit. Voilà. Si jamais vous ne voyez pas apparaître votre zone, il faut, comme je viens de le faire, rafraîchir votre zone parce que vous avez fait des modifications dedans, vous avez rajouté d'autres bannières. Des fois, il y a besoin de rafraîchir votre zone même si vous ne faites pas de modifications pour le voir réapparaître ici dans le widget. Donc je clique sur blog. Comme titre, je mets pub bloc pour que ce soit bien visible pour notre formation. Bon, ça, je laisse comme ça. J'enregistre et cette fois, ça va apparaître. Voilà, pub bloc, vous voyez. Voilà, pub bloc, vous voyez ici mes 4 blocs de publicité. Je les ai mis au format 120-90. Et comme ça, vous voyez que toutes ces 4 publicités forment un beau cadre. Alors maintenant, le dernier exemple, c'est la publicité tout en bas que nous pouvons mettre. Ça va aller très vite parce que maintenant, vous savez comment faire. Je vais rajouter la zone. Je vais mettre bas de blog. Je veux le mettre sur bottom. Là, on a toujours les mêmes paramètres. Là, on a toujours les mêmes paramètres sur toutes les pages. Je veux en mettre qu'une à la fois. Voilà, et je vais rajouter une bannière. Alors, avec un code que l'on me donne, hein, n'oubliez pas, ici, vous pouvez mettre aussi vos publicités AdSense et toutes les publicités où l'on vous donne un code. Là, je mets pub bas blog, par exemple, et je copie le code. Là, je vérifie bien que c'est la bonne zone. Là aussi, je peux mettre un titre ou décider ou pas si le lien peut être suivi par les moteurs de recherche comme d'habitude. J'enregistre la zone, voilà, bas de blog. Et au passage, on peut voir ici que vous pouvez avoir en plus des statistiques. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de suivre le nombre de clics pour voir les publicités, si elles sont efficaces ou pas par rapport au nombre d'impressions. Ici, vous avez le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre d'affichages de la publicité dans votre blog, quand un visiteur arrive sur votre blog. Et ça, c'est le nombre de clics sur cette même bannière. Et vous avez ici un pourcentage pour voir l'efficacité de vos publicités. Ici, c'est le statut pour voir si vous avez vos publicités actives ou pas. Alors, je reviens sur mon blog, je réaffiche. Vous avez vu là au passage d'ailleurs que la publicité change aussi. Donc là, les rotations, vous pouvez en faire partout, hein. Vous pouvez en faire là et vous pouvez en faire sur le skyscraper aussi. Et voilà, j'arrive tout en bas de mon blog avec une grande publicité.
Voilà, nous avons vu maintenant le fonctionnement de cet outil. Si vous avez beaucoup de publicités, que vous faites un suivi poussé, vous pouvez l'utiliser. Par contre, si vous êtes débutant et si vous n'avez que quelques publicités, il peut être intéressant de ne pas l'utiliser tout de suite. Vous voyez dans les tutos, on apprend comment mettre des images, même à l'intérieur des articles ou sur les colonnes. Ça peut être intéressant car n'oubliez pas que plus vous activez d'extensions, plus ça va alourdir votre blog. Alors surtout vérifiez de temps en temps si vous avez des extensions activées et que vous n'utilisez pas, pensez à les désactiver. Voilà, c'est un conseil d'ordre général. Bien, alors maintenant vous savez beaucoup plus de choses sur les publicités, vous savez comment les mettre sur vos blogs. Alors je vous dis à très bientôt sur l'école des blogs du réseau Weboblog. Voici l'adresse si vous n'êtes pas encore inscrit, www.weboblog.com. L'inscription au réseau Weboblog est gratuite, vous avez accès à tout le réseau social. Vous pouvez aussi créer autant de blogs gratuitement que vous le voulez et vous avez accès à l'école des blogs, bien entendu. Alors à très bientôt pour des futurs tutos. Au revoir.